Allez, ensemble c'est mieux, ça commence maintenant. Effectivement, je vous ai promis de prendre soin de vous et pour cause, car nous allons aujourd'hui parler du cannabis thérapeutique. Oui, ça existe. Alors en fait, il n'est pas encore autorisé en France, c'est vrai. Il sert à soigner mais aussi à soulager. Qu'est-ce que le cannabis thérapeutique? Eh bien, regardez. Il n'y a vraiment plus rien qui soulage ta douleur? Eh non, j'attends le cannabis thérapeutique. Alors que 91% des Français sont favorables au cannabis thérapeutique et que son usage est déjà autorisé dans une trentaine de pays du monde, la France, très prudente en la matière, autorise une expérimentation d'ici 2021 sur 3000 patients atteints de maladies graves. On connaît l'efficacité de cette plante contre certains effets secondaires des chimiothérapies, mais aussi pour soulager les malades dans certaines formes d'épilepsie, de douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques ou dans le cadre de soins palliatifs. Le cannabis doit son efficacité au cannabidiol, appelé CBD, un relaxant musculaire, et au tétrahydrocannabidinol, THC, qui modifie les sensations et l'état de conscience. L'action thérapeutique dépend de la proportion entre les deux molécules et peut être modulée pour chaque patient. À noter que le CBD est déjà en vente libre sans ordonnance. Les médicaments prendront la forme d'huile, de gélules ou de fleurs séchées à vaporiser. Que les inquiets se rassurent, le cannabis à fumer est exclu du protocole et les prescriptions se feront sur ordonnance sécurisée infalsifiable. Le cannabis thérapeutique, ça n'a rien de fumeux. Non, effectivement, c'est très intéressant. On en parle ce matin en compagnie de Patrick Lemoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes psychiatre. C'est la prise en compte de la douleur des patients qui fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce cannabis thérapeutique? Oui, mais en fait, ça date de la plus haute Oui, antiquité, c'est vrai. aussi bien au Moyen-Orient avec les hachichins qu'au 19e siècle. C'est un psychiatre, Moreau de Tours, qui a parlé en premier. Lui, il faisait plutôt dans la dépression, dans l'insomnie, dans l'anxiété. Et la douleur est connue depuis toujours. Oui. Et alors, pourquoi on est aussi frileux chez nous? Eh bien, parce qu'il y a ce fameux THC qui, Oui. lui, est un psychotrope, c'est une mauvaise définition, c'est psychodysleptique, c'est-à-dire ça modifie la perception de la réalité et donc ça shoot. Et c'est addictif. Alors que le CBD, lui, n'a pas ces inconvénients et n'est donc pas récréatif. Parce qu'en gros, il y a trois catégories. Ah, voilà, Il y dites-moi. a le récréatif, Oui. interdit. Ok, ça c'est celui qu'on fume. Voilà. Le cannabis à fumer. Absolument. Et Dieu merci, c'est interdit parce que D'accord. ça rend idiot déjà. On voit que le QI des enfants qui fument est inférieur à celui qui ne fume pas. Et puis, moi, j'ai trop vu de jeunes devenir schizophrènes alors qu'ils ne le seraient pas devenus. Et c'est un one-way ticket pour ces sombres pays de la schizophrénie. Waouh. Donc, c'est cancérigène en plus. Mhm. Donc, on oublie celui-là. Ça c'est première catégorie. Il y a le cannabis bien-être D'accord. avec le CBD pur, qui D'accord. permet effectivement de se détendre, éventuellement de diminuer un petit peu les douleurs, mais ça ne fait pas partie du bien-être. Bien-être, c'est le bien-être. Ok. Et puis le thérapeutique, qui m'amène, Oui. et qui en réalité permet, parce qu'il est relaxant musculaire, de détendre, par exemple dans la sclérose en plaques, de traiter Ah bah tiens. les effets secondaires de la chimiothérapie. Enfin, il a plein de vertus. Ça me fait penser, vous parlez de la sclérose en plaques. On a eu une question sur Facebook de Catherine. Merci Catherine de votre fidélité. Merci de participer à la rédaction de cette émission. Elle nous demande si le CBD peut soulager sa maladie. Elle a la sclérose en plaques. Donc la réponse c'est oui. Alors la maladie, non, mais les contractures douloureuses musculaires, oui. Ok, d'accord, très bien. Alors justement, à côté de vous, bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue, vous êtes co-gérant d'un commerce de bien-être spécialisé dans le CBD. Comment vous en êtes venu à vendre ce type de produit, bien-être du coup? Un petit peu par hasard, j'ai un ami qui a vu une petite annonce, qui connaissait un petit peu ces produits-là. Mhm. Moi, je suis assez axé commerce depuis tout le temps. D'accord. Lui, pas du tout, était informaticien. Et du coup, on a monté cette boutique il y a 2 ans et demi maintenant. Qui rentre chez vous? Que viennent chercher les gens, les clients? On a 3 types de clients, on va dire. La majorité, c'est des gens qui veulent se sevrer du THC. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la majorité, on va dire que c'est 60%. Après, on a des gens qui sont sous chimio. Donc, parce que c'est relativement appétant comme produit. Et puis c'est vrai que ça diminue les nausées. Ok. Et après, on a des parents qui viennent pour des enfants épileptiques, entre autres. D'accord. Et tous ces gens-là sont conseillés par leur médecin, enfin par leur spécialiste. Mhm. Moi, je n'ai pas la vocation de donner des conseils médicaux. D'accord. Vous, c'est le bien-être essentiellement. Que dit la loi d'ailleurs par rapport à votre activité? Alors la loi dit que l'on peut commercialiser ce produit-là dès l'instant où il y a moins de 0,2% de THC dans les produits.
Donc c'est un produit qui est considéré normal pour l'OMS. Ok, on écoute Corinne. Je fume une cigarette électronique où à l'intérieur, il y a du cannabidiol. Donc c'est du CBD en fait, sans THC. Voilà, donc ça m'aide beaucoup pour mes nausées, pour un sevrage de mon médicament. Donc je n'ai plus de douleurs articulaires et tout se passe bien. Donc je me dis, mais pourquoi les médecins conseillent pas ce cannabidiol? Cannabidiol. Le cannabis. Cannabidiol, oui. Cannabidiol. Corinne a raison. Oui. Elle fait bien de faire ça. Et malheureusement, la France est un pays formidable. Bah, je sais bien. Puisqu'on s'est opposé pendant très longtemps à toute commercialisation. Il a fallu qu'il y ait un arrêt de la Cour européenne de justice pour contraindre la France à l'importer. Mais parallèlement, on est le pays en Europe qui a le plus. On a 40 000 hectares de champs indiens pour faire du cannabis thérapeutique ou bien-être. Donc voilà, Oui. c'est la routine, quoi. La routine habituelle. Et On donc, entend. en tout cas, elle a raison, Corinne, parce Oui. que je pense que ça peut l'aider beaucoup et il serait temps que la médecine, enfin, s'empare du sujet D'accord. et parle non plus du bien-être, mais parle du thérapeutique. Thérapeutique. Parce que c'est sérieux, C'est le THC qui pose problème. qui pose problème. Oui, Voilà, oui, vous l'avez oui, parce qu'il étudié. est addictif. Voilà, il est addictif. Oui, et puis il peut shooter quand même. Il peut vraiment entraîner. Enfin, je vous renvoie au paradis artificiel de Baudelaire. Ça vous montrera ce que ça fait. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de prendre du THC, sauf que dans certaines préparations thérapeutiques, sur ordonnance, Oui. sécurisées, etc., Ok. il peut y avoir un peu de THC pour potentialiser, parce que, comme toujours, la plante totale est souvent plus efficace que chacun des ingrédients. Bien sûr. Le CBD ne shoote pas, lui. Du tout, non. Du tout. Ça détend. Ça détend, simplement. Ça peut remplacer, je sais pas, un somnifère, par exemple. Ouais, on a des gens qui prennent du tramadol, hein, je ne sais pas si je peux citer des noms. Donc c'est des médicaments, des opiacés, on va dire. Là, C'est quoi le tramadol? Le tramadol, c'est de la morphine. En fait, Ouais. c'est très lourd comme traitement. Mais pour diminuer justement ces dosages-là, essayent de compenser avec un petit peu de CBD. Mais c'est quand même ambigu, parce que selon le dosage, ça Oui. peut vous exciter ou ça peut vous endormir. Ah, d'accord. Donc, moi qui connais un peu la question du Ah bah oui. sommeil, j'hésite parce que je manipule pas assez bien les dosages. Et il y a des gens que ça réveille vraiment, comme autrefois, du temps des hippies. Il y en avait qui passaient leur nuit à philosophie avec leur pétard, et puis d'autres qui, au contraire, s'endormaient. Donc c'est très particulier. En revanche, ça détend de manière assez fidèle, et pour la douleur aussi. D'accord. Pour l'imaginaire collectif, effectivement, on imagine bien ces hippies là, mais rien à voir avec votre clientèle, hein. On Non, du est tout. bien d'accord. Du tout. Du tout. Non, ça n'a rien à voir. Non, on a vraiment c'est tous azimuts, hein. On a vraiment tout type de personnes, tout âge. Ça va des parents pour les enfants jusqu'à des gens qui sont très âgés. D'accord. Donc c'est vraiment. C'est accessible en termes de prix, ça coûte combien? On va dire ce qu'on vend le plus en thérapeutique, entre guillemets, Ouais. C'est l'huile à 10%, ça vaut 60 € à peu près, un flacon où il y a 200 gouttes à l'intérieur. 200 gouttes, ok. Ouais. Et à chaque... Mais dans les cigarettes. Non, l'huile sublinguale. D'accord. Donc Ouais. on met ça sous la langue, combien de gouttes par... Bah, ça dépend de la taille de la personne, mais ça va varier entre 3 et 10 gouttes par jour. Ok, 3-10 par jour. Docteur, vous êtes déjà rentré dans un magasin comme celui de Philippe? Eh bien, j'ai découvert celui de Philippe Ouais. la semaine dernière. D'accord. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est son éthique. Oui. Parce que justement, il se cantonne à sa mission, il ne va pas plus loin. Ok. Et je pense qu'il a raison. Parce qu'effectivement, il ne peut pas faire de thérapeutique. Et il faut insister sur le fait que ce CBD ne donne pas d'addiction, il n'y a pas de dépendance. Voilà, d'accord. On écoute Marine. Je suis atteinte d'endométriose, qui est une maladie gynécologique inflammatoire, en fait, qui crée des douleurs violentes dans tout le corps. J'utilise le cannabis thérapeutique depuis plusieurs années maintenant pour atténuer les symptômes de la maladie. J'utilise le cannabis sous plusieurs formes, que ce soit en vaporisation, en huile ou en massage. Et je pense qu'il y a une véritable pédagogie à entreprendre vis-à-vis du cannabis pour dédiaboliser cette plante. Et j'attends avec impatience les études françaises. Elles vont arriver, les études Ouais. françaises? Là encore, elle a raison, Marine, parce que c'est horriblement douloureux, l'endométriose, et Ouais. c'est très répandu. Et puis, la médecine est assez désarmée devant ce type de douleur chronique. Et donc, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et il faut, en effet, il y a manque. Alors, c'est parti quand même, les études en France
bien contrôlée, bien faite pour toutes ces indications, de la sclérose empirique à la chimiothérapie cancéreuse, en passant par ces douleurs horribles et chroniques. Et je m'en félicite. Il est temps. Marine nous parlait de vapeau, d'huile et de massage aussi, Oui, il existe des crèmes pour les Ah bon douleurs articulaires ou musculaires. Ouais, à base de CBD. toujours à base de CBD. Ok, pareil là aussi à appliquer localement. Voilà, c'est ça, on applique ça pour les arthroses dans les mains souvent, des choses comme ça. Bon, Philippe, vous n'êtes plus tout seul, hein. Il y a des boutiques comme ça de CBD qui poussent un petit peu comme des champignons dans les villes. C'est une véritable explosion, hein. Oui, ça explose. En fait, ça avait explosé il y a 2 ans et demi. Il y a D'accord. eu un petit problème juridique. Il y avait pas vraiment, on n'était pas vraiment trop sûr de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait vendre. Et puis donc ça a diminué. Et puis là, ça reprend. Il y a eu des jurisprudences auprès de la Cour européenne et D'accord. les boutiques réouvrent de plus en plus. Et bien justement, qu'aimeriez-vous qu'il se passe concernant la loi et ce cannabis, la thérapeutique? Qu'il y ait quelque chose de clair, net et précis, Ah, parce que voilà. c'est toujours pas clair, ni net, ni précis. Ok. On ne sait pas vraiment où on va. Nébuleuse. Voilà. Il y a une loi européenne, donc nous on s'appuie sur cette loi-là, sur D'accord. ces lois-là. Et en France, on est toujours dans un petit flou. Bon, comment on explique quand même le succès? Parce que j'imagine que vous avez vu aussi votre chiffre d'affaires vraiment se développer. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, D'accord. pas tant que ça, parce que c'est vrai que les gens de cannabis, déjà, ça fait peur Eh voilà, à beaucoup c'est de ça. personnes. On est en Ah, France, comme ok. disait monsieur. Ouais. Donc ça fait toujours un petit peu peur. Mais bon, c'est pas un mauvais business. On est 3 maintenant. Et on arrive quand même à vivre correctement. Bon, il faut arrêter d'avoir peur, hein. Oui, et pour ça, il faudrait que les médecins soient enfin formés. Voilà, c'est ça. Et que la loi devienne de plus en plus claire. Non, mais c'est important, les médecins, je vois dans les EHPAD. Oui. Et oui. Ouais, dans les EHPAD, moi j'ai mon papa qui est Alzheimer et Parkinson, qui est en EHPAD. Là, je peux pas le voir, en fait, je le vois à distance. Et avant, je lui ai amené, justement pour Parkinson, je lui ai amené de l'huile sublinguale. Et ça diminue vraiment ces tremblements. C'est quoi. vrai. Et manger beaucoup plus simplement. Oui, et puis il y a des contractures dans le Parkinson. Oui. Et là aussi, je ne sais pas si ça fait partie Et des dans les cibles EHPAD, ils connaissent pas. thérapeutiques. Ils connaissent pas. Les le prochaines Ils ne connaissent pas, ils veulent pas. Si je D'accord. leur donne un flacon, Ouais, bien c'est sûr. pas dans leur Moi, protocole. je suis contente qu'on ait pu en parler aujourd'hui. Voilà, si ça peut faire bouger un petit peu les choses, on remettra un petit peu quelques éléments de tout ce qu'on s'est dit sur notre site internet, sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup.